J'irai demain si tout va bien à l'autre bout de la planète. Salut à toi, c'est Vlad. J'attaque la deuxième partie de la vidéo de la fabrication au montage de la batterie lithium et aujourd'hui on va attaquer le montage des cellules. Et en fait, j'allais presque dire c'est la partie la plus simple contrairement à ce qu'on imagine. Donc je te montre à quoi ressemble en fait le paquet quand il arrive. Et voici les cellules. Comme tu peux voir, je n'ai pas de QR code qui aurait dû être là pour des grades A. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo numéro 1 qui concerne les achats. Alors la première chose à faire quand vous recevez les cellules, c'est de les équilibrer. Alors personnellement, je n'ai fait qu'un équilibrage passif, c'est-à-dire que j'ai relié les plus et ensuite j'ai relié les moins avec du fil à souder et j'ai laissé ça quelques jours. Alors pourquoi j'ai juste fait cela? Parce que j'ai choisi l'option d'avoir un équilibreur actif en permanence donc sur mes batteries. Et voici le fameux BMS qui contrôle les cellules lithium. Il faut savoir que quelle que soit la batterie lithium que vous achetez dans le commerce ou pas, il a un BMS à l'intérieur. C'est lui qui régule les cellules. Et voilà l'équilibreur actif que je vais également monter sur les cellules. Voilà en gros ce dont vous avez besoin. Alors ça c'est sur le papier, parce que en fait vous recevez ces câbles là, il n'y a pas d'écosse, donc il faut vous procurer l'écosse et surtout il faut les sertir. Et si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas bricoleur, vous avez peu d'outils, donc d'écosse et une pince à sertir, il y a des chances que vous ne l'ayez pas. Donc je vous mettrai en lien ce petit sachet de cosse, inutile de prendre des grosses boîtes avec 27 000 cosses, et cette pince à sertir qui est de bonne qualité et qui n'est pas très chère. Alors j'ai voulu faire les choses bien, je me suis dit tiens je vais acheter une belle boîte et mettre les cellules dedans. Voilà les cellules dans la boîte. Moins, plus, moins, plus. J'ai mis des petites autocollants bleus pour me montrer le plus. Donc maintenant je vais les mettre en parallèle, c'est-à-dire je vais relier ça à ça, ça à ça, ça à ça. Là j'ai un trou, ça me permettra peut-être de mettre l'équilibreur actif. Donc moins plus, moins plus et moins plus. Voilà, là les cellules sont en parallèle. Je les ai reliées entre elles et là le but du jeu est de mettre le B- sur la cosse moins disponible, mais également ce petit câble noir qui va contrôler en fait cellule par cellule aussi sur le moins. C'est parti. Ensuite, on prend le deuxième câble, juste après le noir. Lui, on va le mettre sur le plus. Voilà. Ensuite, le troisième câble, sur le plus suivant. Ensuite, le quatrième câble, sur plus suivant. Là, je fais attention que mes mains ne touchent pas tout et n'importe quoi. Voilà. Et évidemment, le dernier est disponible pour aller sur ce plus-là. Voilà. Donc là, les amis, on a le plus de la batterie qui sera en fait le plus final de la batterie et le moins final de la batterie sera ce moins qui est là, le P- du BMS. En gros, bon an mal an, entre guillemets, la batterie lithium est montée. Voilà, je vous ai montré comment câbler les cellules. J'aurais pu également, et d'ailleurs j'aurais dû également, câbler l'équilibreur actif en même temps, puisque c'est exactement la même chose. Donc le premier fil noir là, ainsi de suite. Donc c'est reparti.
Donc maintenant, il faut brancher tout ce beau monde et il faut paramétrer le BMS. D'abord, il va falloir télécharger en fait l'application Smart BMS que nous propose Dali sur les différentes plateformes. Alors nous voilà sur l'appli Smart BMS. Je vous montre les paramètres que j'ai mis. Protection sur tension cellule 3,6. Le fabricant conseille 3,65, dont j'ai mis un petit peu en dessous. Pareil pour la tension d'extrémité de décharge, qu'ici on appelle protection sous tension. Il est noté 2,5. Je suis à 2,8, à savoir 80%. En fait, j'essaye de ne pas aller à 100% d'un côté, à 0% de l'autre. Donc j'aurai moins de capacité de batterie, mais elle sera, on évitera en fait de descendre trop ou de monter au maximum. Voilà, je passe sur l'autre. Pareil, il nous demande qu'est-ce que c'est comme batterie. Donc là j'ai 320 ampères-heure. Tension des cellules de référence 3,2. Ensuite j'ai laissé le temps d'attente mise en veille. A priori ça marche bien comme ça. Ça, c'est le nombre de cartes de cellules qu'il reconnaît. Les différentes protections, donc là, le fabricant vous dit la température de charge et de décharge à bien placer. Et là, j'y touche à rien. Et voilà pour le montage. Je suis en train de charger avec un petit chargeur. On verra demain ce qui se passe et où j'en suis. Bon bah écoutez les amis, voilà où est-ce qu'on en est. J'ai chargé pendant pas mal de temps puisque je n'ai qu'un petit chargeur de 10 ampères. Alors pour l'instant j'ai 0,007 volts, donc 0,06 maintenant volts de différence de tension. Donc l'équilibreur est en train de travailler tranquillement, j'ai l'impression. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc maintenant, il faut que je réussisse à installer tout ça dans cette boîte. Lui, il va être ici. Vous voyez, là, ce sera la batterie, le point moins de la batterie. Et là, ici, ce sera le plus. Donc, je vous montre. Là, j'aurai le moins, la cosse ici, le plus ici. Et bien maintenant, parlons matos. Vous avez compris que les cellules Litokala, je ne les vous conseillerais pas. Pour une raison très simple, on ne sait pas ce qu'on achète. Je verrai bien, la route me le dira. L'équilibreur actif Eltec, comme le BMS Dali, je ne les vous conseillerais pas non plus pour une raison très simple, c'est que certains en sont très contents, d'autres pas du tout. Personnellement, j'en sais rien puisqu'ils n'ont pas encore été montés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un souci de connexion avec le Bluetooth, donc ça me pose un peu de problème. En revanche, bonne nouvelle, c'est que le BMS a pris dans sa mémoire tous les paramètres, donc je suis quand même protégé, mes cellules sont protégées. Voilà, donc vous ne trouverez pas en lien ce matériel. Je vous conseille un site qui est Off-Grid Garage, c'est un gars qui a également une chaîne YouTube, c'est en anglais, qui essaye des BMS et des équilibreurs en pagaille. Donc c'est une mine d'informations, malheureusement je l'ai découvert trop tard. Le seul matériel que je peux vous conseiller, c'est ça. C'est un voltmètre avec une pince, c'est génial, c'est Voltcraft. Mais écoutez, l'avantage de ce voltmètre par rapport à un voltmètre normal, que vous connaissez avec ces petites choses-là pour mesurer, c'est que vous voyez cette pince, vous mettez le câble au milieu et il est capable de mesurer la tension, il est capable de mesurer l'ampérage, la résistance fil par fil et ça c'est vraiment génial. Ça m'a servi beaucoup pour savoir ce qui se passe. Voilà, écoutez, prochaine vidéo, je monte tout ça dans le fourgon. Alors pareil, on vous dit, t'inquiète, c'est super simple. Non, non, moi j'ai ouvert la soute, j'ai vu les câbles aller d'un côté comme de l'autre. J'y connais rien. Je vais laisser faire ça à Loïc de la route libre. Prochaine vidéo, rendez-vous avec Loïc. À bientôt. Ciao. J'irai demain si tout va bien.